Vox Populi, Vox Dei. Le cardinal archevêque de Kinshasa élève le ton dans son homélie du 30 juin 2020 en vue d'éveiller la conscience nationale. Certes, 60 ans d'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, mais pour quelle finalité? Si n'était-ce pour une rêverie, une parodie de liberté des Congolais au pouvoir, calquée sur le modèle colonial. Nous devons bien le reconnaître. Après 60 ans d'indépendance, le constat est sans appel. Nous avons honteusement échoué. Nous n'avons pas été capables de faire du Congo un pays plus beau qu'avant. Nous n'avons pas aidé notre peuple à dresser son front plus que jamais courbé. La classe politique congolaise serait-elle une réplique de la métaphore Mundele Ndombe, entendez l'homme noir blanc, où les premiers gouvernants congolais, ainsi que leurs successeurs, se contenteraient de jouir des richesses du pays aveuglement. Qu'avez-vous fait de toutes ces richesses, de toutes ces potentialités que je vous ai données gracieusement, sans aucun mérite de votre part? Qu'en avez-vous fait? À cette question, ce n'est pas la classe politique au pouvoir aujourd'hui qui va aider le pays à sortir de la détresse. L'Église assure pleinement son rôle de prophétesse en temps trouble. Elle s'exprime là où les sans-voix ne le peuvent. Trop, c'est trop. Le malheur de uns ne pourra plus constituer davantage. En République démocratique du Congo, pays cher à Patrice Emery Lumumba, à Joseph Kasavubu, à Joseph Albert Malula, le bonheur des autres. Quoi de plus normal pour le pasteur de l'église de Kinshasa, Fridolin Ambongo, de dire stop aux anti-valeurs. L'inviolabilité de son territoire après 60 ans n'est toujours pas vraiment garantie. Et le projet d'organisation de notre pays est toujours à l'ordre du jour. La vérité, c'est que le Congo, qui a 9 voisins, tous ces voisins sont présents au Congo. La coalition FCC cache au pouvoir la poule aux yeux d'or, tant chantée, symbole d'alternance politique historique pour le pays, semble désuète, à la manière d'une couche d'abeilles dont le miel est envié. Lassée de ces guéguerres politiciennes qui risquent d'embraser le pays, la pauvre population congolaise, innocente comme les herbes, n'est fait qu'observer la bataille des éléphants. Nous savons très bien que la coalition cache FCC, qui est au pouvoir depuis plus d'une année, cette coalition sait très bien comment elle a pu fouler au pied la volonté du peuple pour en arriver là. La coalition sait. Maintenant, ils le disent. Mais malgré tout, le peuple avait fini par se résigner et à accepter le fait accompli. Un peu comme dans le récit de Jacob, qui avait volé la bénédiction destinée à son aîné Ésaü. Genèse 27. Le peuple espérait que du mal originaire pouvait sortir un bien. Malheureusement, le constat est là. En définitive, la coalition au pouvoir a perdu sa raison d'être et devrait normalement disparaître.
La République démocratique du Congo semble présenter un tableau sinistre 60 ans après son indépendance, qui rappelle les années de sécession et guerre fratricide d'antan, attisées par des discours incendiaires savamment calculés au point de salir les instances sociales de régulation qui sont les églises chrétiennes. Nous notons de la part de la présidente de l'Assemblée nationale une attitude de mépris vis-à-vis de l'Église catholique, de l'Église protestante et de la population congolaise. Ces deux églises, qui représentent plus de 80% de la population du Congo, ont dit non à la nomination d'un personnage qui a déjà fait ses preuves dans le fraude électoral. Malgré le nom de ces deux églises, Madame la Présidente continue tranquillement à faire croire au peuple que les confessions religieuses se sont réunies et ont signé un document qui soutient la candidature de ces messieurs qui étaient le cerveau moteur du système NAMA. Nous n'en voulons pas. Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, grand berger de l'église de Kinshasa, n'a pas peur de défendre l'intérêt des siens, de ses brebis en bon pasteur. Le rouge cardinalis revêtu, symbole de sang, de sacrifice suprême, en dit beaucoup. Je tiens ici à demander au peuple de se tenir en ordre de marche lorsque le moment viendra, lorsqu'ils s'obstiendront à faire passer ces lois et ces personnages à la tête de la CENI, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin. L'homélie des 60 ans d'indépendance de la RDC, faite par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, n'est que la pure et simple vérité de la situation sociopolitique du pays. Malgré les piques, les invectives, lui lancées à l'instar du Christ, victime des siens, prophète pas entendu auprès des siens, le cardinal archevêque de Kinshasa lance ainsi une interpellation à la société congolaise, particulièrement à la classe politicienne, à toujours placer l'intérêt des populations congolaises au centre de leurs décisions. Cela grâce à une justice distributive des richesses. Le gouvernement congolais est appelé à être serviteur des serviteurs, non pas être gouvernant pour se servir.